Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 26 février 2024, 9h01 heure du Québec, heureux de vous retrouver. Une nouvelle qui va peut-être vous surprendre, même vous faire tomber de votre chaise. Et même moi, j'en suis pas revenu, ça vient d'être publié à peine il y a quelques minutes. Et ça nous vient de Métro, et c'est une nouvelle étude scientifique qui nous dit que peut-être que le chromosome Y est en train de disparaître. Qu'arrivera-t-il aux hommes? Le chromosome Y est vital pour la race humaine. L'extinction du chromosome Y pourrait donner naissance à de nouvelles espèces humaines. Ce n'est pas l'intrigue d'un film de science-fiction dystopique, même si ça avait l'air d'être bon comme histoire, mais c'est une véritable théorie scientifique. Voici l'histoire et la vérité. Tout le monde a appris à l'école que les gènes X et Y déterminent le sexe. Les femmes ont une paire de chromosomes X et les hommes XY. Mais ce que l'on ne vous a peut-être pas appris, c'est que le chromosome Y est beaucoup plus petit, portant environ 55 gènes contre environ 900 pour le X. Ce n'est pas un problème, cela fait un travail très important, activer le développement masculin dans l'utérus. Tous les embryons sont techniquement féminins jusqu'à environ 2 semaines. Lorsqu'un gène sur le chromosome Y entre en jeu et que le développement masculin commence, d'où la raison pour laquelle les hommes ont des mamelons. Cependant, il semble que le chromosome Y n'ait pas toujours été aussi petit. Et c'est là que réside le problème, nous apprend cet article-là. Donc, il diminue et certains scientifiques craignent que ce chromosome Y ne disparaisse complètement. L'une d'elles, le professeur Jenny Graves, a expliqué pourquoi à travers la lentille de l'ornithorynque, qu'on voit ici, cet animal très étrange. Chez l'ornithorynque, la paire XY n'est qu'un chromosome ordinaire avec 2 membres égaux, a-t-elle déclaré dans un article pour The Conversation. Cela suggère que les mammifères X et Y étaient une paire ordinaire de chromosomes il n'y a pas si longtemps. En retour, cela doit signifier que le chromosome Y a perdu entre 900 et 55 gènes actifs au cours des 166 millions d'années, pendant lesquelles les humains et les ornithorynques ont évolué séparément. Cela représente une perte d'environ 5 gènes par million d'années. À ce rythme, les 55 derniers gènes ont disparu dans 11 millions d'années. Cela ne ressemble peut-être pas à une crise existentielle imminente, mais d'autres soutiennent que la durée de vie du chromosome Y pourrait se situer entre quelques milliers d'années. Si nous nous rapprochons du premier, nous pourrions nous retrouver dans une situation difficile. Cependant, les humains ne sont pas la seule espèce à avoir été confrontée à une crise du chromosome Y. Non pas une, mais 2 branches de la famille des rongeurs ont perdu le leur et existent toujours aujourd'hui. 2 espèces de campagnols, taupes d'Europe de l'Est, sont les premiers, et même si les scientifiques savent qu'elles possèdent des gènes très spéciaux, ils ne savent pas ce qui détermine le sexe de chaque créature à fourrure. Heureusement, ils ont eu plus de chance avec 3 espèces de rats épineux trouvés sur plusieurs îles japonaises. Alors que la plupart des gènes du chromosome Y des rats ont été déplacés ailleurs, il a fallu un certain temps pour déterminer ce qui a remplacé ce fameux chromosome Y. Mais après avoir séquencé le génome des rats, ils ont découvert une infime différence sur le chromosome 3. La plupart reçoivent des lettres et non des chiffres, qui représentent tout chez le mâle et chez une femelle. Le mystère est résolu. Alors, que cela signifie-t-il pour les humains? Nous savons que les naissances vierges ou parthénogenèse n'auront jamais lieu. Les humains ont besoin à la fois d'un ovule femelle et d'un sperme mâle pour se reproduire. L'un ne fonctionne tout simplement pas sans l'autre. Tiens, on revient à la base. Cela signifie que trouver des espèces qui ont évolué pour fonctionner sans le chromosome Y est une excellente nouvelle. Pas si sûr que ça. Cette découverte soutient une possibilité alternative que les humains puissent développer un nouveau gène déterminant le sexe. Mais ce n'est peut-être pas si simple. L'évolution d'un nouveau gène déterminant le sexe comporte des risques, a-t-elle déclaré, et plusieurs nouveaux systèmes évoluaient dans différentes parties du monde. Alors, il y a une guerre des gènes sexuels qui pourrait conduire à la séparation de nouvelles espèces, ce qui est exactement ce qui s'est produit avec les campagnols taupes et les rats épineux. Ainsi, si quelqu'un visitait la Terre dans 11 millions d'années, il pourrait ne trouver aucun humain ou plusieurs espèces
humaines différentes, séparées par leur système de détermination du sexe. Reste à savoir si cela pourrait se produire à l'ère de la mondialisation et des voyages internationaux. Peu de populations humaines sont véritablement isolées. Wow, non, mais quand on regarde tout ça, on fait face à... Et je me demande même si notre mode de vie, si les produits chimiques, si tout ce qui nous entoure comme eau, air qu'on respire et nourriture qu'on ingurgite peut avoir une influence. Il semblerait même que ça pourrait arriver plus vite qu'on ne pense. Même on parle d'infertilité qui est en train de se répandre partout dans la population, surtout occidentale. Vraiment très inquiétant. Je vous laisse ça dans la boîte de description.